Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, ce qui se passe là, c'est pas très cool, vidéo très urgente, la guerre. La guerre, c'est pas cool, il faut tartiner, il faut pas faire la guerre. Donc, la guerre, ça impacte le prix du Bitcoin Price et les marchés en général. Alors, uniquement les guerres, quand il y a Israël ou les États-Unis qui sont impactés, le reste, on s'en fout un peu, les pays voisins, les marchés s'en foutent totalement, d'accord? Tout ça, c'est tellement urgent, j'ai même pas le temps de mettre l'intro, on va directement parler de toutes les choses. Bon, ok. Regardez ce qui s'est passé hier, le gold contre le Bitcoin, plus 10%. Ça, c'est juste énorme. Donc, le gold sort grand gagnant de cette bataille. Le Bitcoin est censé être un peu un clone virtuel du gold, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore le cas. Ça reste un actif très spéculatif, contrairement au gold qui est approuvé par tout le monde comme une vraie valeur refuge, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas, je répète, pour le Bitcoin. Fort dommage. Pour ceux qui veulent comparer un petit peu à l'historique, c'était le 13 avril. L'Iran a également attaqué Israël. Il s'est pas passé grand chose, mais il y a quand même eu une attaque. Ici, on avait dumpé de 11% et d'après les souvenirs, c'était un week-end, donc c'est vraiment énorme pour un week-end. Avant de stabiliser, puis remonter, puis faire un léger plus bas avant de monter beaucoup plus haut. Donc la guerre, ça impacte le marché. Il y a l'attaque, ensuite il y a l'incertitude, riposte ou pas riposte, etc. Sans transition, l'open interest, puisque l'intérêt trading était extrêmement élevé. Donc ça également, en général, quand ça monte comme ça, l'open interest, c'est pas trop l'endroit où j'achèterais. D'ailleurs, j'avais pris des profits sur mon trade quand on avait fait une sorte de double top par rapport à ce top-là. Donc c'était plus ou moins dans cette zone-là. Pour résumer ce range, entry, take profit, entry, take profit, entry. Là, on a raté, mais take profit dans cette zone-là. Et entry à nouveau, si on reteste cette zone des 27 billions, 27 milliards, tous les exchanges combinés, en tout cas les plus gros. Pour rappel, open interest, c'est tous les trades futurs ouverts, long et short combinés. Sur chaque bougie, on est toujours sur plus ou moins 50-50 de longueur et de shorter. Sur Twitter également, j'ai fait une alerte. Attention, liquidation court terme très importante au sud, jusqu'à environ ici plus ou moins 60 000 dollars, 60 600, même un peu plus bas ici. Et qu'est-ce qu'on a fait quelques minutes, quelques heures plus tard? On a pris littéralement toutes les liquidations au sud. Tout le mur ici a été rempli, donc a été liquidé. Chose plutôt positive au final. C'est vrai que sur du court terme, on a ici autour des 64 000 dollars, pas mal de liquidations. Mais c'est pas grand chose par rapport au jaune et au rouge qu'on a dans toute cette zone. Également attention, le 4 octobre, on s'attend à une petite montée des chômeurs aux US. Je rappelle que plus le chômage monte, moins c'est bon également pour les marchés. C'est une petite montée, mais attention, si on prévoit du 4,3 comme c'est marqué là, et qu'au final on sera sur du 4,5, 4,6, ça sera encore plus négatif. Le cas échéant, si on s'attend à du 4,3 et qu'au final on est sur du 4,2 par exemple, ça c'est très positif et donc potentiellement bullish. Cela dit, sur du long terme, je suis pas très optimiste sur le chômage US parce que, je vais vous montrer, ce graphique là on dit long terme, puis ça date de 1950. Historiquement, on peut voir que les chômeurs, ça monte un tout petit peu, et puis après, hop, to the moon. Et ça fait toujours la même chose, il n'y a jamais vraiment de fake out ici sur ce graphique. À chaque fois qu'on a une petite montée, hop, to the moon, etc. Et ici, on peut voir clairement qu'on est sur une accumulation de chômeurs sur le bottom, donc les chômeurs buy the dip ici. Graphiquement, si on compare sur 30 ans ici, ce qui se passe là, c'est pas très bon, et on peut voir déjà que ça commence à FOMO pas mal. Et ça risque de monter de plus en plus vite, et forcément, ça fait des trucs comme ça, et si on explose totalement, dump sur le marché, on explose dump sur le marché, etc., etc. Il n'y a pas d'exception. Open interest, ce graphique veut rien dire parce que, il y a de l'open interest de partout, mais si on met moins de tolérance, regardez bien. Donc, on veut garder uniquement les whales qui achètent et qui vendent, et les planctons, on s'en fout un peu, à faire un truc un peu comme ça. Voilà. Supports and resistances, ça c'est ultra intéressant puisque les whales font des supports résistances quand ils ouvrent des positions longues et short. Ici, on peut voir, on avait un gros mur avec 3 gigantesque ordre qui était dans cette zone-là autour des 64 000. On a pété à la baisse et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, très facilement, hop, road to zone suivante ici autour des 60 000 dollars, prochain support. Et donc, si on confirme cette résistance, on pète à la baisse résistance comme on l'a fait plus ou moins dans cette zone-là. On pourra très facilement aller ici jusqu'à plus ou moins 58 200 dollars, donc attention également à ça. Reste à voir, c'est des ripostes Israël-Iran, ou même si la Corée du Nord entre en jeu, on est là. Non, je rigole, on se calme. Également hier, j'ai partagé over on Twitter, this dump is different, non pas parce que j'avais des émotions comme cette personne-là, mais parce que simplement on était sur un gros support accumulateur des whales, ici une fois, ici 2 fois, 3 fois, 4 fois, et là on a pété ce truc à la baisse, et en plus de ça, regardez bien, on a pété le support de ce dip à la baisse, en tout cas au niveau du delta des whales, on peut le voir très bien ce matin si on monte un petit peu sur Twitter, on est clairement plus bas que ce bottom là, ce qui signifie que les whales actuellement ont moins de bitcoin que ici sur les 54 000 dollars, un peu étrange selon moi. Et pour ceux qui veulent l'indicateur, c'est sur High Block Capital, donc c'est 100 dollars par mois, mais en description vous avez un petit rabais, je crois 15% pour ceux que ça intéresse, tapez dans Hit Inside. Et également un grand merci qui vient du fond du cœur, pour les 600 pouces bleus et tous vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Là, je vois en face de moi 600 personnes qui sont en mode « Wow, CryptoSauce, great job, keep it up, bro ». Et également pour remercier, je vais analyser un peu les coins que vous proposez en commentaire. Ici, on a Guillaume, le Vieux-Noix 2865. J'avais des pseudos comme ça en 2005. Je peux malheureusement pas regarder les deux, ça prend trop de temps. Mais je peux shaker, on va dire, le Chainlink. J'ai souvent entendu du bien sur Chainlink, mais après, comme d'hab, moi je trade, je suis pas un investisseur, à part dans le Bitcoin et l'Ethereum.
Les projets, je m'en fous un peu parce que tous ont des très bons projets, mais seulement 0,001% des projets réussissent vraiment. Je rappelle que sur la chaîne CryptoSauce, on fait uniquement de l'analyse technique et pas fondamentale. Et pour l'instant, on peut voir, alors oui, c'est du triangle trading, ça c'est un truc tout bête, mais bon, on a breakout à la hausse, on a quand même fait pas mal de profits, mais en ignorant ce triangle. Regardez ici sur le Pinterest, on peut clairement voir ici une zone de désintérêt pur. Ici, on peut voir que ça range, mais il n'y a rien qui se passe réellement. Et donc, forcément, c'est dans ces zones-là où c'est plutôt intéressant pour recharger sur du long terme. Et pas dans des zones où ça explose comme ça. Il y a une grosse FOMO sur le link. Je sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, c'est une grosse FOMO qu'on a eu ici. Est-ce qu'il fallait acheter dans cette zone-là? Je ne crois pas. Ensuite, la FOMO s'est directement calmée, on s'est pété la gueule sur Action Price, on est retourné dans cette zone d'ennui un peu sur le link. On a pumpé un petit peu, mais plus grand chose, mais quand même, je pense à un petit, combien ici? Ouais, 61%, ça reste ultra intéressant. Et qu'est-ce qu'on a fait? Un petit pump avant de dumper encore plus, donc ça, c'est littéralement du disbelieve. Quand il y a plus d'espoir et ça continue à dumper, c'est finito. Émotionnellement, c'est mort. Donc là, clairement, si t'es intéressé par du Chainlink, c'est dans cette zone-là qu'il faudrait commencer à voir un petit peu pour accumuler si tu penses sur du Chainlink long terme. Ce qui est intéressant à voir, c'est les whales, c'est eux qui achètent en premier, si c'est intéressant. En général, les whales ou même les dauphins. Mais on peut voir que pour l'instant, l'intérêt est vraiment zéro. On peut voir que tout descend pour l'instant, on fait des plus bas creux. La tendance est absolument négative, donc c'est pas ici où pour l'instant je rechargerai en tant que CryptoSauce. Ce qui serait pas mal ici graphiquement, c'est peut-être un dump ou une stagnation comme ça, avec une petite montée comme ça. Un petit truc comme ça suffit, il faut pas vraiment faire de pump comme ça, d'accord, un truc comme ça, même plus bas, comme ça, une stagnation droite, pour montrer que les whales ne vendent plus. On peut voir quand même que ça commence à se calmer un peu chez les whales, donc ils vendent beaucoup moins que par exemple dans cette zone-là, mais ils vendent toujours, puisque si on zoome, on peut voir clairement que ça descend, et on n'est pas encore sur vraiment de l'accumulation. Un truc comme ça, peut-être, hop. Là, ça peut être intéressant, d'accord? Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour les personnes qui ont Telegram, depuis hier, j'ai fait le groupe Underground Trading qui est privé uniquement pour les abonnés. Je partage souvent des graphiques que de base vous devez payer, mais vu que je suis gentil, je vous partage ça gratuitement sur Telegram. Pour l'accès, c'est simple, c'est pour tous mes affiliés Bluefin qui ont 100$ ou plus sur la plateforme. Il y a mon collègue qui m'a dit, fais 1000 et plus, mais je dis non, 100$ ou plus, comme ça vraiment tout le monde peut accéder. Bluefin me récompense et moi je vous récompense avec des charts très intéressants et premium, donc payant mais gratuit pour vous. Magnifique. Donc ça se fait très rapidement, inscription avec ce lien-là, 10% de rabais sur les frais, plein de bonus. Inscription en 8 secondes et ensuite une fois que vous avez le compte avec 100$ ou plus, hop, vous cliquez sur le Telegram qui est juste ici. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.